avait tendance à vouloir se faire des ennemis absolument partout, au niveau des chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, etc. Cette capacité que l'écologie a maintenant à désigner toujours l'autre du doigt pour dire qu'il est le méchant et qu'eux, c'est le camp du bien, tout ça me plaisait pas beaucoup. Bonjour, Bertrand Alliot, je suis ingénieur maître en environnement, un passionné des oiseaux et de la nature depuis mon enfance, et j'ai été notamment pendant 30 ans à la Ligue pour la protection des oiseaux, adhérent, je le suis toujours d'ailleurs. Pendant 15 ans, j'ai été au conseil d'administration de cette grande association qui a aujourd'hui 60 000 membres, 600 salariés. Alors la LPO, c'est une grande association qui est implantée un peu partout en France, qui a en fait pour objectif de protéger la nature et particulièrement les oiseaux, mais aussi tout ce qui va autour des oiseaux, bien sûr. C'est devenu une grande ONG, on peut dire ça comme ça, puisque, encore une fois, il a 60 000 membres et 600 salariés, donc c'est vraiment une grosse structure, moins connue peut-être que certaines, comme le WWF ou Greenpeace, mais c'est sans doute la plus grande association en termes de membres. Alors à l'époque, ça s'appelait le Centre ornithologique Auvergne, puisque j'étais auvergnat, et je le suis toujours, hein, faire pas sa qualité d'auvergnat. Donc après, toutes les associations locales ont eu tendance à rejoindre le réseau de la LPO et ont changé de nom, si vous voulez. Je me suis un peu éloigné de la LPO et des grandes ONG environnementales de façon générale, parce que d'abord, il y avait quelque chose qui me gênait, qui était un peu une liaison un peu dangereuse avec la gauche ou l'extrême gauche. En fait, on s'occupe des oiseaux, de la nature, et normalement on est apolitique. Et d'ailleurs, la LPO s'est toujours affichée comme apolitique. Mais j'ai eu quelques déboires parce qu'un jour, notamment, une anecdote qui vous concerne en plus, j'ai fait une interview avec Valeurs Actuelles sur le retour de la faune pendant le confinement. C'était en 2020. Et j'étais très content d'avoir fait cette interview parce que, voilà, on parlait de la LPO dans un magazine dans lequel on parlait peu de la LPO finalement, et ça allait atteindre de nouvelles personnes. Et là, je reçois un email du directeur de la LPO qui me dit comment tu... En gros, hein, je vous le fais court, tu as osé parler dans un canard d'extrême droite, alors que nous, à la LPO, on a une charte où on doit prôner la tolérance, etc. Et donc, j'ai vraiment pas compris cette espèce d'attaque qui était un peu mal placée, parce que quand on est à la LPO, ou quand on aime les oiseaux ou la nature, on s'adresse absolument à tout le monde. Et l'interview que j'avais fait dans Valeurs Actuelles parlait de la faune, des crapauds, des oiseaux, je sais pas moi, des souris, des orchidées même. Mais donc, je voyais pas bien pourquoi on pouvait pas parler de ça dans un tel magazine, alors que même Marlène Schiappa, mais aussi, je sais pas, des gens de la France Insoumise, Michel Onfray, enfin plein de gens, tout le monde finalement. Valeurs Actuelles, c'est devenu un truc qui est à la mode, disons, qui est un peu branché. Et non, j'avais pas le droit. Et ce qui m'avait beaucoup d'autant plus choqué, c'est qu'il avait terminé son mail en disant « Je mets les membres du bureau en copie, ils sauront me remettre à ma place si je déconne, finalement. » Et tous les membres du conseil du bureau de la LPO n'ont jamais démenti ou m'ont jamais envoyé un message de soutien. Bon, ça m'a un peu choqué. Et la LPO avait déjà... par exemple, c'était associé à quelque chose qui s'appelle l'appel des solidarités qu'avait lancé Nicolas Hulot, qui était un truc qui essayait de mêler toutes les causes à la fois LGBT, les causes pour les migrants, et puis les causes pour la nature. Mais je ne voyais pas le rapport entre toutes ces causes, en fait. Toutes ces causes ont leur intérêt, et chacun peut militer pour ça. Moi, je ne vois aucun problème, mais je ne voyais pas pourquoi on faisait ce mélange des genres. Et je n'aime pas le mélange des genres. Même si la LPO, je tiens à le dire, est une des associations les plus apolitiques quand même dans le monde des grandes ONG, et peut-être les moins politisées, justement. Il faut quand même le dire. J'ai vu apparaître à partir de 2012 le thème du bien-être animal. Encore une fois, ça c'est une cause tout à fait noble, mais il y a déjà des associations qui s'en occupent. La Fondation Brigitte Bardot, la SPA par exemple. Mais la LPO, association naturaliste, s'intéresse aux espèces animales et non pas à l'individu de cette espèce. Vous voyez, c'est pas le même combat. Et en plus, la LPO, c'était un peu paradoxal parce qu'elle, dans ses réserves naturelles, par exemple, elle fait de la régulation d'espèces. Elle tue par centaines des ragondins chaque année, par exemple. Ou pour nourrir les rapaces, dans ses centres de sauvegarde, elle tue les rats ou les souris. Et enfin, la troisième chose qui m'a éloigné de la LPO, mais plus généralement, je dirais, des ONG environnementalistes, c'est vraiment le catastrophisme. C'est-à-dire qu'elles ont une espèce de passion pour morbide, j'allais dire. En annonçant sans arrêt que le monde va s'écrouler pour telle ou telle raison. Alors en fait, il y a plein de raisons d'espérer, notamment si on parle de la biodiversité, de la nature. En France, par exemple, il y a évidemment des espèces qui vont pas bien, notamment toutes les espèces liées aux surfaces agricoles, par exemple. Mais aussi, il y a plein d'espèces qui vont bien. Hein, on se parle
souvent du loup, par exemple. Le loup revient. Mais on oublie de dire que c'est extraordinaire qu'un prédateur, comme ça, en haut de la chaîne alimentaire, revienne un peu partout en France. Ce qui veut dire quand même que les milieux naturels ne sont pas aussi dégradés qu'on le prétend. Il y a la loutre qui revient un peu partout. Les cigognes se sont multipliées de façon spectaculaire. Et donc, ce catastrophisme, en fait, devenait de plus en plus désagréable pour moi. Parce que je trouve qu'on allait trop loin, qu'on en demandait trop à la société, qu'on en avait tendance à vouloir se faire des ennemis absolument partout, au niveau des chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, etc. Cette capacité que l'écologie a maintenant à désigner toujours l'autre du doigt pour dire qu'il est le méchant et qu'eux, c'est le camp du bien, tout ça ne me plaisait pas beaucoup. Et c'est le défaut peut-être de ces associations qui ont grandi petit à petit, comme la LPO. À un moment donné, les besoins de la cause sont rattrapés par les besoins de la structure. En fait, une association, c'est des membres, des bénévoles qui travaillent, etc. Et puis, quand elle grandit, elle embauche de plus en plus de salariés, elle a de plus en plus de moyens. Il faut faire vivre la structure. Et ça devient problématique parce qu'on se radicalise, les associations se radicalisent. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, dans nos pays développés, la protection de l'environnement a été prise en compte par les lois, par exemple, par beaucoup de choses. Mais si on ne se radicalise pas, eh bien, il n'y a plus de moyens qui arrivent vers vous. Donc la radicalisation est un peu intrinsèque au fait d'augmenter sa structure. Et quand on a beaucoup de gens à payer, eh bien, il faut d'une certaine manière se radicaliser ou devenir caricatural. J'ai rencontré à ce moment-là Action Écologie qui venait de se monter et je suis devenu porte-parole d'Action Écologie. Alors Action Écologie, c'est une association qui a déjà 5000 donateurs, donc c'est très très bien pour une association très jeune. Et le premier message d'Action Écologie, c'est d'être anti-catastrophiste. Arrêtons. Peut-être que le ciel va nous tomber sur la tête, mais rien n'est sûr. Et il y a plein de raisons d'espérer, donc arrêtons cette passion morbide pour la fin du monde. Le catastrophisme nous fait faire absolument n'importe quoi. Et je parle notamment de la politique énergétique, par exemple, où on est en train de mettre des éoliennes partout, alors qu'elles ne servent à rien pour décarboner l'économie, et en plus qu'elles sont une calamité pour l'écologie. Et d'ailleurs, c'est un bien mauvais signe qu'a envoyé la LPO en nommant Mathieu Orphelin directeur général. Mathieu Orphelin, c'est quelqu'un qui est un véritable acharné des éoliennes, qui en tant que député a fait beaucoup pour cette forme d'énergie, alors que ça tue des milliers d'oiseaux, et encore une fois que ça ne sert à rien dans le bouquet énergétique français. Action Écologie, c'est aussi une association qui refuse le mélange des genres, justement. Et donc, nous, on n'est pas une association qui nous acoquinons avec un parti politique en particulier. On est neutre, on va parler que des choses qui concernent la nature et l'environnement. Ça suffit, le mélange des genres. Et troisièmement, eh bien, on aime aussi notre pays, ce qui fait un peu le charme de la France, etc. Le Tour de France, le sapin de Noël, tout ça ne nous dérange pas. Et donc on pense qu'une écologie est possible, qui est compatible avec tout ça, qui est aussi une écologie amie aussi des acteurs du monde rural, que sont les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers. Bien sûr, il y a des intérêts divergents, mais on n'est pas obligé de se faire des ennemis absolument partout. On peut travailler avec eux parce qu'on a des intérêts communs. C'est quoi une politique écologique ? C'est que garder ce qui fonctionne. Si vous avez une vieille bagnole, c'est bien de la garder encore 10 ou 20 ans, plutôt d'acheter une voiture électrique toute neuve. Voilà, on nous fait croire le contraire. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que les partisans de l'écologie aujourd'hui nous poussent vers ces solutions, alors que ce sont des solutions anti-écologiques.